Merci beaucoup. Donc, permettez-nous d'abord de remercier Mindis TV pour leur belle initiative concernant l'examen chez vous. Une manière aussi également de participer à la lutte contre le coronavirus. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer avec les candidats au CFE, c'est-à-dire le certificat de fin d'études élémentaires. Et vous savez qu'avec le certificat, on démarre les compositions d'abord par un texte suivi de questions. Donc sans plus tarder, je vais demander aux chers candidats de suivre et ensemble nous allons essayer d'exploiter ce texte-là. Donc, contexte, donc la ferme de Samba. À l'entrée du village, tout au pied de la brousse, se situe la grande ferme de Samba. C'est une vieille ferme bâtie à l'ancienne mode, avec une cour carrée. Immense, la ferme est entourée d'un petit mur de pierre sèche peint en blanc. Devant, un portail en fer permet d'y entrer. À l'intérieur, on peut admirer le grand bâtiment de tuiles grises de la ferme et les deux autres toits plus petits du hangar et du pigeonnier. Au milieu de la cour, il y a la fontaine. À droite, nous avons les étables et la demeure de la famille de Samba. Plus loin, sous le hangar, sont entassés pêle-mêle les charrues, la hache-paille, les scies et les échelles. On voit aussi contre la porte de la grange qui paraît blonde, un énorme filet de pêche et des battes de paille qui pendent entre les poutres brunes. Derrière la porte, à gauche, se dresse le fourneau de fonte en pyramide. Consigne, lit le texte et répond aux questions. Et ici, ce qu'il faut savoir que, au niveau de ces textes-là à l'examen, nous avons d'abord la compréhension et le contrôle des connaissances ou bien des ressources. Donc nous allons commencer sans plus tarder avec la compréhension du texte. Ici on vous dit, je nomme 3 activités pratiquées par les habitants de la ferme en m'appuyant sur le matériel et les outils cités dans le texte. Donc, au regard du texte, et après une lecture approfondie, on va s'en rendre compte qu'ici, on a parlé d'étables. On a parlé d'étables qui peut souvent renvoyer à l'élevage, par exemple. On a parlé aussi de charrues, de haches, qui peut aussi également renvoyer à l'agriculture. On a aussi également parlé de filets qui peut aussi également renvoyer par exemple à la pêche, donc etc. etc. Donc c'est à l'élève de lire le texte, de l'étudier et maintenant d'en définir les activités qu'il peut avoir à partir maintenant de ces outils-là cités dans ce texte-là. Ensuite, en 2, on nous dit « Je mets une croix dans un petit carré pour indiquer de quel type est ce texte. » Et ici, on nous donne comme exemple un texte informatif, narratif, descriptif, injonctif. Maintenant, au regard de ces termes utilisés ici, avec les connecteurs spatiaux, les adjectifs, avec, donc ici, l'intention de communication de l'auteur va forcément nous renvoyer sur la description. Donc ici, effectivement, chers élèves, chers candidats, l'auteur est en train de décrire ici la ferme de Samba, donc c'est un texte descriptif. Maintenant, en 3, on nous dit, je réponds par oui ou non. Dans le texte, on a parlé de la description de Samba, on a parlé de la description de la ferme de Samba, ou bien on a parlé de la maison de Samba. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on a parlé effectivement de la description de la ferme de Samba. Maintenant, on va à la deuxième rubrique qui concerne le contrôle des connaissances.
encore appelé contrôle des ressources, où maintenant ici, l'apprenant est censé maintenant répondre aux questions là parce qu'on suppose qu'il les a déjà appris en classe. Et pour la première question, on nous dit cite 2 verbes d'état. Ici, effectivement, au niveau des verbes d'état, on a être, paraître, sembler, demeurer, avoir l'air, rester, ainsi de suite. Donc ça, quand même, c'est une question extrêmement à la portée des candidats. En deuxième lieu, on nous dit cite 2 connecteurs spatiaux. Là aussi, ce n'est pas difficile. Au niveau des connecteurs spatiaux, nous avons devant, à côté d'eux, derrière, en face, au milieu d'eux, à l'intérieur. Et il faut savoir qu'en général, ces connecteurs spatiaux-là, presque sont pour le plus souvent utilisés au niveau des textes descriptifs. Ensuite, en 3, on nous dit j'écris correctement les adjectifs qualificatifs soulignés. Donc ici, au regard de cet exercice-là, on se rendra compte que on est en train de nous montrer l'accord des adjectifs qualificatifs en genre et en nombre. Quand on nous dit par exemple Maïmouna est une grande dame, là il faut savoir que Maïmouna, on peut remplacer Maïmouna par elle sans S. Et là donc, automatiquement, on doit ajouter E. Donc au lieu de dire Maïmouna est une grande dame, donc la correction, on va dire Maïmouna est une grande dame en ajoutant E. Ici aussi, on nous dit Ali a une chemise blanche. Donc ici, au regard de chemise, il faut aussi savoir que chemise, on peut remplacer chemise par L sans S. Donc c'est le féminin. Donc on va dire, au lieu de dire Ali a une chemise blanche, on va dire là-bas Ali a une chemise blanche. Les petites filles ont généralement une douce voix. Là-bas aussi, on a une voix et on a doux. Donc ici, on va dire les petites filles ont généralement une douce voix avec CE. Les feuilles des arbres sont secs. Là aussi, pour accorder l'adjectif qualificatif sec en rapport avec feuilles, on va dire que les feuilles des arbres sont sèches. Et maintenant, on va passer à la 4e question. Je donne la nature et la fonction des mots soulignés. Et cette question-là renvoie à l'analyse grammaticale. Donc ici, on nous demande ici d'analyser immense, sous le toit du hangar, mais aussi paille. Et là, il faut savoir, chers apprenants, pour analyser ces mots-là, il faut aussi se retourner au niveau du texte. Essayez de voir ces mots-là dans le texte. Ici, par exemple, quand on nous dit « immense », la ferme est entourée d'un petit mur de pierre sèche peint en blanc. Là, il faut savoir que ici, « immense » est un adjectif qualificatif, mais mis en apposition à ferme. Donc, adjectif immense, adjectif qualificatif, mis en apposition de ferme. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire que l'adjectif qualificatif a 3 fonctions. L'adjectif qualificatif peut être épithète, s'il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Il peut être aussi également attribut, si entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, il y a là-bas un verbe d'état. Comme aussi également, il peut être mis en apposition, comme ce fut le cas au niveau de ce texte-là. Ensuite aussi, également, chers élèves, chers candidats, nous avons aussi également sous le toit du hangar. Donc je vais relire la phrase pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. On nous dit plus loin, sous le toit du hangar, sont entassés pêle-mêle les charrues, la hache-paille, des scies et les échelles. Donc ici, l'apprenant doit se poser d'abord une question. Les charrues sont entassées où? Sous le toit du hangar. Donc au regard de ce fait, on va se rendre compte que le complément qui répond à la question où est effectivement le complément circonstanciel de lieu. Donc ici, sous le toit du hangar, nature, groupe de mots et fonction maintenant, complément circonstanciel de lieu de sont entassés.
Ensuite, nous avons paille. Je vais relire la phrase aussi, effectivement, pour qu'on puisse situer paille. On voit aussi contre la porte de la grange qui paraît branlante un énorme filet de pêche et des battes de paille qui pendent entre les poutres brunes. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Des battes de paille. Des battes de paille. Donc paille, nom commun de choses. Maintenant, fonction, complément du nom, batte. Donc ici, paille est un complément. Paille complète le nom, batte. Donc on va dire paille, complément du nom, batte. Donc c'était ça, ce qui concerne l'analyse grammaticale. Et chers élèves, concernant l'analyse grammaticale, je vous renvoie aussi aux 9 classes grammaticales qu'il faut aussi revoir avec les déterminants, les adjectifs, ainsi de suite. Et là, ça vous permettra vraiment de persévérer au niveau de cette analyse grammaticale-là, qui constitue un exercice phare au niveau de texte suivi de questions au niveau du certificat de fin d'études élémentaires. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer à la 5e question qui concerne la conjugaison. Effectivement, chers élèves, chers candidats, je mets les verbes soulignés au temps indiqué. Imparfait de l'indicatif, on nous dit hier, quand je quittais le dispensaire, Madame Sagna semblait, mais semblait avec ER. On vous demande de mettre semblait à l'imparfait. Ici, il faut savoir que Madame Sagna peut être remplacée par L sans S. Et la terminaison de l'imparfait qui fait appel à L sans S, effectivement, c'est AIT. Donc ici, tu vas enlever le ER pour mettre Madame Sagna semblait guérie avec comme terminaison AIT. Et pour le futur simple, on nous dit lorsqu'elle être entre parenthèses à la maison, il n'y aura plus de bruit. Donc elle avec être au futur simple, il faut savoir que on va dire lorsqu'elle sera. Donc au futur simple, avec le verbe être, on va dire je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Voilà, donc je pense que vous le savez déjà, mais c'est surtout pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, chers élèves, chers candidats. Ensuite, au passé composé, on nous dit Sophie mangeait du bouillon avec appétit. Le verbe manger. Sophie, elle sans S. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Manger s'accompagne avec l'auxiliaire avoir. Donc ici on va dire Sophie a mangé du bouillon avec appétit. Ensuite nous avons le passé simple. Vous faire un grand saut quand le serpent apparaître. Donc ici on va dire vous fîtes un grand saut quand le serpent apparut. Donc voilà, donc c'était ça au niveau de la conjugaison, qui est aussi vraiment une rubrique phare au niveau de ces types d'évaluation-là. Et donc je vous exhorte, chers candidats, de revoir aussi votre conjugaison. Et sans plus tarder, nous allons passer à la 7e question qui concerne surtout l'orthographe. Et ici, on vous demande d'accorder correctement les participes passés mis entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous dit la femme du directeur a fini son travail. On vous demande d'accorder fini. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Sauf si le COD est placé, bien sûr, avant le verbe. Donc, et ici, tel n'est pas le cas. Donc ici, on va dire la femme du directeur a fini. Et fini, on n'accorde pas, on va laisser ça avec comme terminaison I. On a aussi également les récoltes de cette année sont vendues par les paysans à un bon prix. Donc les récoltes. Donc ici, on a l'auxiliaire être. Et chers élèves, pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, il faut savoir qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre. Et ici, on nous dit les récoltes sont vendues. Il faut savoir qu'on dit une récolte. Donc les récoltes, on peut le remplacer par L avec S. Et L avec S, il faut forcément, avec l'auxiliaire avoir, ajouter toujours
ES accordé en ajoutant ES. Donc ici, on va dire les récoltes de cette année sont vendues par les paysans à un bon prix, avec au niveau de vendu, terminaison ES. Maintenant, les fruits que Mariama a ramassés sont sur la natte. Les fruits que Mariama a ramassés sont sur la natte. Ici aussi, il faut savoir que on a l'auxiliaire avoir, mais attention, chers élèves, cette phrase-là, on peut la reformuler en disant que Mariama a ramassé les fruits. Mariama a ramassé quoi? Les fruits. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le COD est placé avant le verbe. Et si le COD est placé avant, il faut savoir que même avec l'auxiliaire être, le participe passé va forcément s'accorder en genre et en nombre. Et les fruits ici, on peut le remplacer par il avec S, donc on va ajouter S au niveau du participe passé. Donc pour ramasser, on va ajouter S à ramasser. Les enfants avaient porté leurs beaux habits. Ici aussi, c'est avec l'auxiliaire avoir, donc on va laisser comme ça le participe sans l'accorder. Donc, grosso modo, c'était ça pour le texte suivi de questions qu'on vous a présenté ce matin. Je pense que c'est un début et c'est l'occasion aussi également, chers élèves, de vous demander, vous tous, d'aller vraiment vous connecter au niveau de Mindis TV. Avec Mindis TV, chers élèves, vous aurez l'examen chez vous, avec des instituteurs, des professeurs qui vont venir chacun au niveau de son domaine pour essayer, tant bien que mal, de vous accompagner pour que effectivement vous ne perdez pas le fil des enseignements apprentissages. Donc, c'est l'occasion de lancer un appel aussi à tous les collègues de se rapprocher au niveau de Mindis TV et aussi de venir participer à l'effort national. Parce que vu le contexte, avec effectivement le confinement des enfants chez eux, je pense qu'il est impératif que tout un chacun se lève pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que ça, c'est un début. Je pense que d'autres collègues vont venir ici aussi au niveau du BFM, mais aussi au niveau du BAC, pour aussi participer à cet effort de guerre-là contre ce virus à couronne, communément appelé Covid-19 ou bien encore coronavirus. C'est l'occasion aussi effectivement de remercier aussi la mairie via l'équipe municipale et le maire, vraiment, parce que ici on peut dire que la mairie vraiment, comme elle l'a toujours fait dans le passé, est toujours vraiment au chevet vraiment de l'éducation. Donc c'est le moment aussi de les remercier. De remercier aussi Mindis TV via son administrateur Ousmane Dour Gadjou, que nous remercions chaleureusement de passage, de sa disponibilité, parce qu'effectivement il a compris aussi que tout un chacun doit apporter son édifice au niveau de son domaine. Donc vraiment, c'est l'occasion aussi de vous remercier. Et chers élèves, je vous demande de scotcher à Mindis TV, mais aussi également de participer, de donner des contributions. Parce que ça vous permettra, chers élèves, vraiment de mieux comprendre comment se passe effectivement l'évaluation certificative. Et à chaque fois, il faut savoir qu'au niveau de l'examen, vous allez commencer par un texte suivi de questions. Donc je pense que c'est bien. Peut-être après d'autres vont venir pour les compétences, pour en ESVS, en mathématiques, ainsi de suite. Les professeurs aussi peut-être vont passer pour aussi effectivement les élèves de BFM et de baccalauréat. Donc vraiment, c'était ça. Et je profite de l'occasion pour vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie.